Le communisme est une idéologie sans Dieu ni religion. Karl Marx, qui jeta des bases de cette doctrine, écrira en 1841 « La religion est le soupir de la créature accablée, le cœur d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit d'une époque sans esprit. Elle est l'opium du peuple. » Pourtant, depuis les temps les plus reculés, l'homme est un être religieux. Comme autrefois, aujourd'hui encore, les tribus primitives pratiquent la magie ou le fétichisme. L'animisme est une des plus anciennes religions du monde. D'autres formes religieuses, de plus en plus à la mode en Occident, sont issues des vieilles religions de l'Asie, l'hindouisme en particulier, avec ses 3 dieux principaux, Brahma, Vishnu et Shiva. Il s'agit principalement du bouddhisme qui, sous des aspects divers, s'infiltre insidieusement en nos contrées. C'est à la Mecque, vers 570 après Jésus-Christ, que naquit Mahomet. Il a fondé l'islam, une religion qui proclame qu'Allah est le seul Dieu et Mahomet son prophète. Les adeptes s'appellent musulmans. Depuis quelques années, l'Occident découvre l'intégrisme islamique qui a réussi à fanatiser des foules prêtes à partir en guerre sainte pour conquérir le monde. Selon la Bible, Abraham fut choisi par Dieu pour être l'ancêtre d'un peuple, le peuple d'Israël. Les Juifs, ses descendants, pratiquent encore et toujours le judaïsme, religion qui a ses origines dans les livres saints que nous appelons l'Ancien Testament. La venue de Jésus de Nazareth a donné naissance au christianisme qui plonge ses racines dans la religion monothéiste des Juifs. Le problème, c'est que chacune de ces religions, et il y en a d'autres, prétend être la vraie et la bonne. Quelle est donc celle qui indique vraiment le chemin qui conduit à Dieu? Est-ce qu'on peut dire vraiment que la Bible est la parole de Dieu et que ce Dieu est amour? Pourquoi présenter Jésus comme le seul chemin qui mène à Dieu? Et puis ce Dieu, qui est-il? Comment est-il? Bon, nous on a pris la Bible parce que c'est une religion judéo-chrétienne, mais bon, si on était resté celte, on aurait sans doute les histoires de Gès, ça serait les chansons de Gès, ça serait le roi Arthur, ça serait complètement différent. Les témoins de Jéhovah, ils trouvent ce qu'ils cherchent, les musulmans aussi, les catholiques aussi. Dieu est comme nous, il est plein de contradictions et on peut pas, ça ne peut pas être aussi simple que dire que Dieu est amour. Si Dieu était amour, il n'y aurait pas certaines choses. Jean-Paul Emery est juriste de formation. Parallèlement à son activité de prédicateur itinérant, il poursuit des recherches concernant la traduction du Nouveau Testament grec. Dans le cadre de cet entretien, nous allons lui poser quelques questions, parmi tant d'autres, que les gens se posent le plus souvent au sujet du christianisme. Jean-Paul Emery, la première question qui vient à l'esprit est évidemment celle-ci. Pourquoi le christianisme alors qu'il y a tellement d'autres religions? Eh bien, le christianisme, vous le savez, les enseignements du christianisme sont contenus dans un livre qui s'appelle la Bible. Ma confiance dans le christianisme, dans le message chrétien, repose sur ma confiance dans la Bible. Et je dois dire à cet égard que depuis tout enfant, j'ai été élevé dans une famille où l'on avait confiance dans la Bible, où c'était vraiment le document de référence. À table, par exemple, on avait beaucoup de discussions. Ce n'était pas le temps où la radio était très répandue, on n'avait pas la radio, ce n'était pas tais-toi, on veut écouter les nouvelles pour les réentendre 2 heures après, puis les confirmer en lisant le journal le soir. Et alors on parlait. Et je me rappelle que mon père disait parfois, la Bible dit que. Et puis quand mon père avait dit, la Bible dit que, la question était réglée.
Évidemment, comprenez-moi bien, elle ne l'était pas totalement. Vous me direz que c'est mon enfance, un conditionnement, que si je suis chrétien, c'est parce que je suis né dans des contrées qu'on appelle chrétiennes, en tout cas qui appartiennent au christianisme. Ensuite, j'ai bien dû mettre ce message biblique à l'épreuve de ce qui m'entoure. Et qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, ça m'a donné une merveilleuse confirmation que la Bible était le livre de Dieu, parce qu'à part ce livre qui est la Bible, qui exprime la pensée de Dieu, on a d'autres livres à lire. Il y a tout ce monde qui nous entoure, c'est comme un grand livre qui nous parle, et puis il y a aussi tout ce monde intérieur qui est dans notre âme, qui est aussi vaste que le monde qui nous entoure, et puis qui nous donne aussi des données. Alors j'ai constaté qu'en confrontant ce qui est dans la Bible avec mon observation du monde extérieur et l'observation de mon monde intérieur, il y avait une correspondance merveilleuse. Évidemment, il faut lire la Bible. Vous avez des gens qui vous disent « Oh, la Bible, je ne l'ai jamais lu, j'en ai lu un chapitre ». La Bible ne se donne pas du jour au lendemain. Et il faut une écoute approfondie. J'ai eu ce bonheur, ça fait une 50aine d'années, au fond, que je lis régulièrement la Bible. Il y a quand même un problème, enfin, il y a différents problèmes liés au message chrétien, à la doctrine chrétienne, qu'elle soit d'ailleurs réformée ou catholique. Par exemple, la doctrine qui concerne l'enfer. Bon, est-ce qu'il n'est pas absurde que Dieu forme des générations d'hommes pour les tourmenter ensuite dans des supplices éternels, sous prétexte que leur premier père a mangé un fruit dans le jardin d'Éden? Oui, quand vous dites « à forme l'homme pour le tourmenter », moi je pourrais vous dire, n'est-ce pas splendide, que Dieu ait formé l'homme pour qu'il puisse rencontrer son pardon et échapper à une situation éternelle qui est plus qu'inconfortable d'après les données que nous en donne la parole de Dieu. Maintenant, quand vous me dites « nous sommes à ce moment-là les victimes d'une faute commise par Adam et Ève », j'ai bien compris votre idée juste, c'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, le péché originel. Voilà ce qu'on appelle le péché originel en un certain sens. Eh bien, quand vous me dites cela, je vous répondrai non. Je ne pense pas. Je ne crois pas que personne ne sera éternellement dans un état malheureux à cause de la faute de ses premiers parents. Il est clair qu'il y a une solidarité entre êtres humains. Nous n'avons pas été créés pour être chacun un individu absolument personnel. Il y a une solidarité, on subit tous une hérédité, on subit tous certaines conséquences de la façon dont nous avons été élevés, de la famille dans laquelle nous avons vécu. C'est parfaitement clair. Et c'est cette solidarité qui fait que Adam et Ève ayant été chassés loin de la présence de Dieu, nous ne sommes pas nés, ni les uns ni les autres, dans cette pleine communion avec Dieu. Nous sommes tous nés avec une séparation. Mais Dieu ne nous punira pas éternellement parce que nous sommes séparés de lui. Je crois qu'il y aura même un châtiment éternel, c'est trop dire. Il y aura des conséquences désagréables pour l'être humain, des conséquences éternelles, selon l'attitude qu'il aura adoptée personnellement. Au fond, ouais. Si on est concret, ça veut dire que les chrétiens seront sauvés, n'iront pas en enfer, les autres y resteront, et voilà tout. Bien, ça veut dire injuste. Oui, alors ça veut dire en tout cas que ceux qui ont accepté le pardon que nous offre la parole de Dieu échappent à cet état que vous appelez l'enfer, qu'on peut appeler l'enfer. Chacun comprend à peu près ce qu'on entend par ce terme d'enfer. Et ça veut dire que ceux qui refusent le seul remède qui est à notre disposition, celui qui refuse de prendre ce chemin, ce pont qui en Jésus-Christ nous ramène à Dieu, celui-là s'est exclu et se trouve responsable pour son compte personnellement de l'état dans lequel il était. Vous prenez l'image du remède, ça suppose que nous sommes d'emblée malades, que nous naissons malades. Pourtant, lorsqu'on y réfléchit, on voit que bien des gens autour de nous vivent une vie tout à fait honorable, tout à fait morale alors qu'ils ne sont pas chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui ne volent pas, qui ne tuent pas, qui mènent une vie tout à fait correcte. Pourquoi devraient-ils encore, en plus, devenir des chrétiens fervents? Pourquoi cette obligation supplémentaire, alors qu'ils prétendent se conduire bien mieux que la plupart des chrétiens? Oui, vous avez peut-être une vue un peu optimiste de la situation des gens ici-bas. Vous me faites un peu penser, vous savez, aux frères de Joseph dans l'Ancien Testament. Ils avaient vendu leur frère, ils avaient fait croire à leur père que ce Joseph, que son père aimait par-dessus tout, il lui avait fait croire qu'il avait été dévoré par des bêtes féroces. Et puis quand X années plus tard, parce qu'on a la mémoire courte pour nos fautes, beaucoup plus courte que pour nos bonnes œuvres, alors quand X années plus tard, ils se trouvent devant Joseph sans savoir que c'est lui, devant Pharaon, ils disent « nous sommes de braves gens ». Mais enfin,
Admettons que vous ayez trouvé sur la Terre l'oiseau rare que moi je cherche encore, qui serait le gars parfait au point de vue terrestre. Ah, j'ai pas dit qu'il était parfait, j'ai dit qu'il se conduisait plutôt mieux que beaucoup de chrétiens qu'on voit parfois assez mal se conduire. Bon. Alors commençons par dire très honorablement, ensuite on parlera des chrétiens eux-mêmes au point où ils en sont. Mais en admettant quelqu'un qui se conduise très honorablement, ça ne résout rien dans ses rapports avec un créateur personnel. Et le grand problème, disons le premier problème, c'est quand même de savoir si notre monde est le fruit du hasard, d'une sorte d'impulsion bizarre qui a créé tout ce qui existe, ou s'il y a une puissance personnelle intelligente qui a créé le monde. Mais au moment où vous acceptez qu'il y a un Dieu, quelle que soit votre honnêteté, votre bonté, toutes vos qualités morales, le grand problème, c'est de renouer contact avec ce Dieu. C'est pour ça que j'ai parlé d'un pont nécessaire. Maintenant, vous m'avez dit, les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres. Mais vous savez, je ne suis pas un ange. Enfin, vous ne me connaissez peut-être pas encore assez, mais vous avez déjà dû vous en rendre compte. Ça, c'est entendu. Mais des fois, quand dans mon entourage, on se plaint un petit peu de mes défauts, je dis toujours dans mon entourage, mais soyez contents, parce que si je n'étais pas chrétien, je serais 10 fois pire. Alors, je me contente déjà d'être 10 fois moins pire. Puis je demande à Dieu, évidemment, que je sois vraiment un vrai et bon chrétien, parce qu'on peut être un vrai chrétien, c'est-à-dire avoir Dieu pour sauveur, mais on a toute la vie pour être un bon chrétien, c'est-à-dire pas un chrétien parfait, mais quelqu'un qui a Dieu pour Seigneur et qui, dans toute la mesure de ses possibilités, dit à Dieu, montre-moi mon chemin, je veux faire ta volonté. Mais si beaucoup de chrétiens offrent un mauvais témoignage, ce n'est pas une excuse de ne pas chercher Dieu. Si les autres ne sont pas ce qu'ils doivent être, je dirais bien, je serai le seul homme qui est ce qu'il doit être, je dois tâcher de l'être. On ne pourra jamais dire, mon voisin a fait ceci et cela, tout le monde roule à 80 quand c'est 60, on vous arrête, on vous met une contravention. Vous dites, monsieur l'agent, tout le monde le fait. Vous n'avez pas intérêt à le dire, il vaut mieux le penser, parce que les agents, il vaut mieux se taire et penser à l'intérieur ce qu'on pense éventuellement de lui et de son intervention. Mais en réalité, cet argument, tout le monde le fait, ce n'est pas un argument valable. Vous avez parlé d'un pont qu'il nous fallait emprunter pour aller vers Dieu. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? Au fond, chacun regarde dans la même direction en partant de points de vue opposés. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit par l'intermédiaire de Jésus? La Bible dit « Nul ne vient au Père que par moi », c'est une parole de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit spécifiquement par le biais des chrétiens que les hommes entrent en contact avec Dieu? Oui, enfin, disons en tout cas par le biais de Jésus, si vous voulez bien. Maintenant, quand vous dites que toutes les religions ont le même Dieu, disons, ça mériterait d'être davantage examiné. C'est le cas pour les 3 religions du livre, à savoir le judaïsme, à savoir la religion musulmane et à savoir le christianisme. Pour beaucoup d'autres religions, il s'agit plutôt d'une sorte de morale, une sorte d'éthique dans la vie, et puis surtout, j'ai fait allusion tout à l'heure, un Dieu personnel ou un Dieu impersonnel. Pour beaucoup, Dieu, c'est l'ensemble de l'univers, ce n'est pas un être personnalisé. Si je veux expliquer pourquoi Jésus est le seul chemin nécessaire, je suis forcé de poser la première chose. 1, il y a un créateur personnel. Et deuxième chose, il y a un Dieu qui est saint, c'est-à-dire qui ne supporte pas ce qui n'est pas parfait. Si vous le voulez, c'est le roi des rois. La reine d'Angleterre n'accepterait pas qu'on lui offre son thé dans une tasse qui a une petite fêlure, par exemple. La moindre imperfection est de trop pour les personnages royaux. Conséquence toute naturelle, nous sommes tous repoussés et rejetés parce que cette perfection originaire que nous avions a été perdue lorsqu'au Jardin d'Éden, nos premiers parents ont mal choisi et ont choisi un arbre dont le fruit était défendu au lieu de l'arbre de vie dont le fruit était autorisé et dont ils n'avaient pas encore mangé. Alors nous sommes imparfaits, nous sommes donc repoussés. C'est pour ça que je parle d'un pont. Il fallait que quelqu'un fasse le pont. Et comme la sainteté de Dieu veut que ce qui est fautif soit puni, c'est d'ailleurs aussi une règle pédagogique, mais que c'est une conséquence toute naturelle de sa sainteté, il fallait qu'il y ait une sorte de punition qui frappe l'homme, comme Dieu l'avait dit, pour qu'il ne perde pas la face. Et alors nous atteignons pas simplement Jésus dans sa vie, mais nous atteignons ce miracle d'un sauveur crucifié, qui est un scandale pour certains, qui est une folie pour d'autres. Mais pour nous, la croix de Jésus, c'est un paratonnerre. Il a pris sur lui nos péchés
Et il a pris sur lui, vous savez, un passage dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 53, même plusieurs passages qui le disent, il a servi de victime expiatoire, il a pris sur lui la foudre de la colère de Dieu. Et si je me place sous cette œuvre de Jésus-Christ, il n'y a plus de châtiment pour le péché parce qu'il y a eu une justification apportée par lui. Et si Jésus a dit « je suis le chemin », ce n'est pas par sectarisme, c'était au fond dans la logique de la nature de Dieu, parce que je suis convaincu qu'on n'est pas son propre maître, qu'en réalité il est impossible ici-bas de faire à sa tête. Dans mon voisinage, il y a un gars qui a une voiture et derrière il y a un écriteau « ni Dieu ni maître ». Et alors, il m'est déjà arrivé d'être derrière lui, derrière un feu rouge. Et si j'avais su le temps que durait le feu rouge, je serais sorti de ma voiture, j'aurais bondi, je dis « Pourquoi est-ce que vous arrêtez au feu rouge ?» Il me répondrait quoi? « Ah, mais vous ne savez pas que le feu rouge, c'est fait pour s'arrêter. Mais vous avez mis derrière votre voiture ni Dieu ni maître. Donc, si j'ai bien compris, momentanément, le feu rouge est votre maître, et comme un petit imbécile, quand ça passera au vert, vous allez redétaler et repartir. Alors, s'il vous plaît, décollez-moi votre machin, ni Dieu ni maître. » Finalement, un être humain, pour des raisons sociales, pour des raisons de collectivité, n'est jamais totalement indépendant. Alors il y a des jeunes qui le sentent, ils sentent qu'ils ont besoin d'un maître. Et si ce maître, ce n'est pas Jésus-Christ qui nous dit « suivez-moi » au travers de la Bible, ils le cherchent désespérément. Et en tout cas, ils ne le trouveront pas dans des braves personnes qui diront « vous savez, la Bible, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre, il faut chercher là-dedans ce qui est vraiment divin ». Alors on sait très bien ce qu'on fait. On gratouille, puis on choisit ce qui nous plaît, puis ce qui ne nous plaît pas, on le met avec les balayures. À propos du christianisme, le christianisme a 2000 ans d'histoire à peu près, et une histoire qui est loin d'être sans tache. Il y a eu des génocides et des événements qui semblent prouver que le christianisme n'est pas une religion meilleure que les autres, pour ne pas dire qu'elle est pire que les autres. Oui. Vous savez, on dit pire que les autres, il y a déjà un phénomène qui se passe. Mais peut-être, contentons-nous de considérer les faits qui sont suffisamment gros par eux-mêmes. Parlons de Partons de cela. Mais voyez, moi oui, tout à fait d'accord, je comprends, je connais tout à fait cela, et puis je suis loin de le sous-estimer, mais j'essaye dans mon vocabulaire de parler du message chrétien et pas du christianisme. Parce que ce mot christianisme est très ambigu. Par le mot de christianisme, vous désignez un système religieux à la base, mais un système au fond socio-politico-religieux, c'est-à-dire un phénomène de société que l'on a connu en Europe occidentale, en Europe orientale sous la forme du catholicisme orthodoxe, au lieu que ce soit le catholicisme romain, et ensuite le protestantisme. Mais il s'agit là d'une religion, je vais vous étonner, mais je vous dirais c'est une religion comme une autre, le christianisme. Le christianisme ne m'intéresse pas. Vous n'êtes pas chrétien. Je suis chrétien parce que chrétien veut dire qui appartient à Christ. Mais je ne suis pas christianismisé, je suis chrétien. Et si on me dit que le christianisme n'est pas une religion meilleure que les autres, je dis je suis tout à fait d'accord. Je n'ai plus de religion, je suis né protestant. Et quand je suis né de nouveau, je suis devenu chrétien. Mais encore faut-il de nouveau, pour le terme de chrétien, redéfinir ce qu'on entend par chrétien. C'est-à-dire quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ lui-même. Alors je déplore que pendant des siècles, le christianisme, comme d'autres religions, est persécuté. Ceux qui ne pensaient pas comme eux, ça vient énormément de ce qu'il y a eu malheureusement depuis le IVe siècle, donc Constantin, c'est une erreur qui ne date pas d'aujourd'hui, cette sorte d'alliance entre les systèmes politiques de ce monde et une religion. Il fallait une religion qui soit celle de tout le monde. Dans nos contrées, c'était le christianisme. Et pour assurer que tout le monde ait une certaine homogénéité, une certaine unité, on a imposé la même religion à tout le monde. Si vous enlevez cette règle d'imposer une religion, vous enlevez les 9/10 des guerres européennes, enfin, il y a encore des guerres de conquête, bon, n'exagérons pas, mais une grande partie des persécutions religieuses, pour ainsi dire toutes, y compris celles des Juifs, tombaient s'il n'y avait pas eu de religion officielle. Donc vous êtes en train de me dire que si le christianisme a commis de tels crimes, c'est parce qu'il n'était pas chrétien. C'est parce que le christianisme s'est éloigné de deux vérités fondamentales. Un, l'autorité souveraine des écrits du christianisme, donc de la Bible, première chose. Et deuxièmement, la prédication, je m'excuse parce que c'est employé du patates canard, mais ce qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est-à-dire la prédication d'une régénération, d'une transformation que peut obtenir l'être humain
quand il a rencontré le pardon de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, non seulement nous accorde le pardon, ce qu'on appelle en langage théologique la justification, mais il met en nous une puissance de transformation qui se manifestera progressivement dans notre vie, tout à fait d'accord, ce qui fait que nous ne sommes pas parfaits, c'est entendu, mais qui se manifeste quand même dans notre vie, c'est la régénération. Mais si vous ne prêchez pas, il faut que vous naissiez de nouveau. Comme Jésus l'a dit à un grand sage de son époque, Nicodème, qui est venu le voir, la suppression de la prédication de la nécessité de cette nouvelle naissance a transformé le message chrétien en christianisme. On peut être chrétien, c'est-à-dire croire en Dieu et en Jésus-Christ, et l'être d'une manière qui peut paraître tout à fait correcte et suffisante, sans pour autant appartenir à une église. Et on connaît, probablement vous aussi, bien des gens qui estiment qu'il vaut mieux pour eux qu'ils restent seuls ou qui disent avoir fait de mauvaises expériences avec une ou plusieurs églises. Alors, quel est le rôle de cette église? Est-ce qu'on peut s'en passer? Ah, je répondrai qu'on ne peut pas s'en passer pour plusieurs raisons. C'est que lorsque je rencontre Jésus, qui devient mon maître, ça me relie à Jésus, ça me relie à Dieu, mais fatalement, ça me relie à ceux qui sont eux aussi reliés à lui. Celui qui aime, celui qui l'a engendré, aime ceux qui ont été engendrés par lui. Je le dis volontiers, tout chrétien que je rencontre, c'est mon frère dans la rédemption, je dois aimer mon frère. Alors si je dis « Ah, mais je vous aime de tout mon cœur, mais je n'ai pas le temps de venir vous voir, je viendrai peut-être dans 20 ans », alors je crois que cet amour n'est pas un vrai amour. Si vraiment on a de l'amour les uns pour les autres, c'est un plaisir de se retrouver. Quand j'étais fiancé, mais encore maintenant, c'est encore un plaisir de retrouver ma femme. On est mariés depuis plus de 30 ans, mais je me rappelle surtout ces temps-là où c'est particulièrement aigu. On attend ce moment de se revoir. Alors j'aime toute l'humanité, j'aime tous les croyants, je les aime bien tous, mais je reste chez moi parce qu'il y en a trop qui m'ont déçu. Alors il y a quelque chose qui ne joue pas. Alors dites, je n'aime pas les chrétiens, je vais faire ma petite vie de mon côté, ils m'ont trop déçu. Et moi, ça ne me gêne pas. Vous pensez bien que moi aussi, j'ai des chrétiens qui m'ont déçu. Mais je suis aussi conscient d'une chose, c'est que moi aussi, j'en ai déçu. Et puis, je dis toujours, vous allez dans une église, les autres croyants vous seront toujours un exemple. Les uns vous montreront ce qu'il faut être, dire et faire. Puis les autres vous montrent ce qu'il ne faut pas dire, pas être et pas faire. Alors, je profite et je reçois énormément, non seulement dans une église par les moments où tout va bien, mais aussi par les moments où il y a des difficultés. Alors on les surmonte, on tâche de vaincre les difficultés internes, parce qu'il y en a. Pourquoi? Parce qu'il existe un grand adversaire de Dieu, qu'on appelle le diable, et qui n'aime pas les communautés de croyants, parce qu'elles sont une force pour Dieu. Alors il ne faut pas se faire avoir, puis dire je reste à la maison. D'ailleurs, être seul avec soi-même, est-ce qu'on est vraiment en bonne compagnie? Il faut encore se poser la question. La famine, la maladie, la guerre sont trois fléaux qui pèsent sur notre monde. Au Burkina Faso, 40% des bébés meurent avant l'âge de 2 ans. Les 2 grandes guerres mondiales ont laissé de sinistres souvenirs, mais depuis 1945, nous avons l'impression que nous vivons dans une période d'un calme relatif. Pourtant, depuis la dernière guerre mondiale, il y a eu plus de 150 conflits qui ont fait 30 millions de morts. Aujourd'hui, le cancer et le sida font autant de ravages que les pestes au Moyen-Âge et les hôpitaux sont toujours pleins. La Bible dit que Dieu est amour. Qu'est-ce que vous en pensez? S'il était vraiment amour, il n'y aurait pas autant de problèmes dans le monde. Donc je crois qu'à moitié. Dieu est amour. Quand on voit toutes les horreurs qui se passent autour de nous, on a du mal à y croire. Dieu est amour, c'est dur hein, parce que quand même pas mal de problèmes en ce moment, etc. Donc je sais pas si Dieu est amour. Jean-Paul Emery, j'aimerais qu'on aborde un problème grave, la question du mal. La Bible enseigne que Dieu est amour, mais on voit bien que par toute la terre, il y a une somme
extraordinaire de souffrance. Il y a des guerres, il y a des maladies, il y a des épidémies. Comment se fait-il que ce Dieu d'amour permette toute cette souffrance? Et vous savez, vous posez là la question cruciale. Il y a d'autres problèmes théologiques qui peuvent nous interpeller, qu'on a de la peine à comprendre, mais comme vous le dites, la non-intervention d'un Dieu d'amour en face de ce monde tel qu'il est, on n'a pas besoin de détailler tout ce qui se passe, et souvent, je ne sais pas si vous venez de le dire, mais enfin, si encore on souffre par sa faute, si je ne fais pas attention, que je me casse la jambe parce que je n'ai pas regardé où je mettais les pieds, bon, mais il y a des tas de souffrances qui sont subies par des êtres irresponsables, je pense à des petits-enfants, dans des ensevelissements et compagnie. Alors, on est absolument d'accord que c'est un gros problème. Et quand on se trouve placé devant un tel problème, vous direz que c'est mon dada, mais je me dis, qu'en dit la Bible? Qu'est-ce que la Bible dit de cela? Ce qui est très intéressant, c'est que la Bible n'élude pas cette considération. Je ne vous dis pas qu'elle nous donne toute la solution, mais la Bible la regarde en face. Il y a une petite parabole que j'aime énormément, qui est peut-être infiniment précieuse, justement parce qu'elle touche à ce problème particulièrement important, celle de l'ivraie dans le champ. Vous savez, elle souffre du voisinage d'une autre parabole, la parabole du semeur. Même ceux qui n'ont pas lu la Bible savent un petit quelque chose, cette parabole du semeur. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette parabole? Un homme qui nous est présenté comme un maître qui a des esclaves et qui représente certainement Dieu, ses esclaves étant ses anges. Un homme a semé une bonne semence dans son champ, et le champ, c'est le monde, nous dit la Bible. Et voilà que pendant que les hommes dormaient, curieuse petite notation qui montre que le maître n'est pas 100% responsable de ce qui est arrivé, l'ennemi de cet homme vint. Deuxième petite considération, aussi un peu bizarre, c'est que ce Dieu, cet homme, a un ennemi et majuscule. Vous avez dit le mal. Vous savez qu'on peut traduire aussi par le malin. Dans bien des passages de la Bible, on ne sait pas toujours si le mot est au neutre, égale le mal, ou au masculin, égale le malin. Alors il y a un ennemi. Et voilà que cet ennemi vient semer de l'ivraie dans le champ. Les deux herbes commencent à pousser ensemble. Qu'est-ce que c'est de l'ivraie? Ah, ben l'ivraie, c'est une sorte de céréale qui ressemble énormément à bonne céréale. La seule petite différence, c'est qu'on n'arrive pas à en faire de la farine et du pain. Et qu'à ce moment-là, cette céréale-là étouffe partiellement, nuit par sa présence, à la céréale qui, elle, est profitable. Alors voilà, il sème cette ivraie dans ce champ. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, les serviteurs de cet homme disent, tu vois, il y a les deux ensemble. L'amour de Dieu, si vous le voulez, parce que l'amour de Dieu, on le voit par sa création. Il y a des tas de manifestations. Le seul fait que Dieu n'ait pas créé une seule sorte de fleurs, une seule sorte de fruits, que même parmi les poires, il y a des Villames, il y a des Louise Bonne. Eh bien, le fait même de cette diversité est une preuve de l'amour de Dieu. Il y a des actes d'amour de la part de Dieu. Et puis l'ivraie pousse en même temps. Alors la réaction des serviteurs, c'est la nôtre. Mais veux-tu que nous allions et que nous enlevions l'ivraie? Et le maître a une réponse très curieuse. Non, laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. D'après la Bible, la moisson, c'est le retour de notre Seigneur. Parce que remarquez une chose, si Dieu devait intervenir pour tout ce qui est regrettable ou déplorable dans le monde, autant dire qu'il vaudrait mieux qu'il soit là. Du soir au matin, du matin au soir, et chaque dixième de seconde de la vie de chacun. Alors au fond, c'est demander le retour de notre Seigneur, qui est annoncé par la Bible, il y a une espérance pour l'avenir. Alors vous me direz, on vit le présent. Alors dans cette situation, laissez-les croître ensemble, et la réflexion du maître, c'est de peur qu'en arrachant cet ivraie, vous n'arrachiez du même coup le bon grain. Déduction que je fais avec ma petite logique, dans les plans de Dieu, à l'égard même des humains, la présence du mal, les possibilités d'intervention d'un adversaire de Dieu s'incorporent en vue de ce plan. Et alors, je m'excuse si je réponds plus longuement, mais puisque c'est la question la plus cruciale, nous avons aussi dans l'Ancien Testament quelque chose d'extraordinaire. L'histoire de dénommé Job, droit devant Dieu. Et puis Satan, l'ennemi de Dieu, vient se présenter devant Dieu. D'ailleurs, on voit qu'il a encore un certain pouvoir qui ne lui a pas été retiré. C'est même assez étonnant de le voir arriver devant l'Éternel comme si rien n'était, alors qu'il est son adversaire. Et
C'est Satan dit, tu vois ce Job, il te sert par intérêt, il te sert parce que tu l'as béni, tu lui as donné des fils, des filles, enfin, toutes sortes de biens matériels. Mais si tu le touches, on va voir s'il ne veut pas te maudire en face. Et Dieu accepte qu'une épreuve soit faite. Alors essayez de penser que toute l'histoire du monde est une épreuve du même ordre. Nous quittons l'histoire de Job, puis nous voyons Dieu et Satan. Satan, un ange, mais un ange qui s'est rebellé contre Dieu. Et ce Satan dit à Dieu, tu prétends que tu es amour. Tu prétends que tu peux créer des êtres qui auront avec toi ce lien d'amour et qui seront sûrs que tu es amour. Pas vrai. Si tu es d'accord, dit Satan à Dieu, bien sûr c'est moi qui l'imagine, qu'on accepte l'un et l'autre le jeu et qu'on limite notre pouvoir, un peu, vous savez, comme deux armées, où on dirait, on va prendre 3000 soldats de ton armée, 3000 de la mienne, on voit ça dans l'Ancien Testament. Ils se battront ensemble plutôt que faire se battre tout le monde y gagnera. Alors tu limites ton pouvoir de Dieu, tu joues le jeu, tu n'interviens pas dans la vie des humains très directement. Dieu peut toujours intervenir dans la vie personnelle de quelqu'un, mais pas de l'ensemble des humains. Puis moi, je fais aussi ce que je peux en tirant les ficelles depuis les coulisses, comme toi. Et je parie qu'avec toute la misère que je réussirai, toute l'injustice que j'arriverai à mettre dans le monde, personne ne continuera à dire « je crois à l'amour de Dieu ». Plus personne ne croira à ton amour, puis les gens diront « avec toutes ces misères qu'il y a, c'est pas vrai. Si un bon Dieu n'est pas amour, et puis c'est encore plus simple de croire qu'il n'y en a pas. » Et alors, il y a là un enjeu. Et ce qui est ma dernière réflexion, extrêmement important, c'est que c'est nous, les êtres humains, qui en face de ces deux plateaux de la balance, où Dieu et le diable ont accepté d'être, je dirais, à équivalence, c'est nous qui devons nous joindre dans un plateau ou dans l'autre. Vous savez, dans la Troisième République française, c'était quelques députés algériens qui finalement prenaient les décisions. Parce qu'il y avait une droite et une gauche à égalité, mais deux plateaux, puis ce petit parti du centre, ils avaient beau être seulement 3 ou 4, s'ils votaient avec la droite, finalement, ils prenaient les décisions et ça allait vers la droite. On a la même chose avec les petits partis religieux en Israël. Deux grands blocs politiques, grosso modo, et des petits partis religieux, d'ailleurs assez extrêmement marqués dans leurs convictions, pour ne pas dire sectaires, et qui peuvent faire pencher la balance. Et ça me fait mal au cœur quand je vois quelqu'un dire « si Dieu était amour ». Je lui dis « mais si vous acceptiez cet amour de Dieu, et la preuve suprême, alors là, on arrive de nouveau devant la croix, comme souvent lorsqu'on parle des choses de Dieu. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que Christ est mort pour nous. Si vous l'acceptez, vous allez dans le plateau de Dieu. Vous me direz, mais alors à ce moment-là, si c'est une équivalence, à quoi ça sert, nous, qu'on s'évertue? C'est une équivalence, mais si nous disons Amen à l'amour de Dieu, le pouvoir de l'adversaire est diminué. Je ne dis pas paralysé, mais il est embarrassé par notre prise de position. Et tous ceux qui repoussent Dieu en prétendant que Dieu n'est pas amour, ils ne se rendent pas compte qu'à ce moment-là, ils freinent, ils empêchent encore davantage Dieu d'accomplir ses plans d'amour pour le monde, parce qu'ils ne font pas confiance. Dans le Nouveau Testament, le portrait de Dieu qui nous est montré, c'est le portrait d'un Dieu d'amour. Dans l'Ancien Testament, c'est assez différent. Parce qu'on y rencontre un Dieu vengeur, un Dieu jaloux, un Dieu assez terrible, qui est rempli de colère, qui parle de détruire le pays qu'il a élu. Par exemple, un Dieu qui a exterminé tous les premiers-nés d'Égypte à un moment donné. Est-ce qu'il n'y a pas une différence totale entre ces deux images de Dieu? Est-ce qu'on n'a pas affaire à deux dieux, carrément? C'est ce que d'aucuns prétendent. Il y en a qui disent il y a le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament. En réalité, je ne crois pas qu'on puisse faire ce clivage en étant parfaitement honnête. Parce qu'il y a aussi dans l'Ancien Testament des témoignages de la prévenance de Dieu, de l'amour de Dieu, de la compréhension de Dieu. Puis il y a aussi dans le Nouveau Testament des passages, je vous assure, qui sont pas très très faciles à accepter. Enfin, si vous pouviez interviewer dans l'au-delà un monsieur qui s'appelait Ananias, une dame qui s'appelle Saphira, et vous savez que c'était deux personnes qui vivaient dans le Nouveau Testament, dans une église évangélique, qui ont menti pour se faire bien voir. C'est tellement grave que ça. Ils voulaient se faire simplement paraître un peu meilleurs qu'ils n'étaient.
alors que celui qui n'a jamais fauté dans ce sens-là dit « ça ne me concerne pas ». Mais Dieu a voulu faire un exemple, il les a frappés de mort dans l'Assemblée même. Ça ressemble terriblement à l'Ancien Testament. Je crois que nous devons accepter Dieu tel qu'il est dans toute la Bible, tout en reconnaissant que dans l'Ancien Testament, Dieu voulait avant tout souligner les exigences de cette sainteté qui frappe, qui punit. En somme, on a absolument tort d'opposer, comme on le fait volontiers, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que toutes ces choses qui nous montrent la sainteté de Dieu, l'impossibilité d'avoir un contact direct avec lui, au fond l'échec de toute alliance directe entre Dieu et les hommes, que nous montre l'Ancien Testament, toutes ces choses étaient indispensables pour nous faire comprendre la nécessité qu'il vienne un intermédiaire. Il y a un seul intermédiaire, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et en ce sens-là, toute la loi, comme l'écrit l'apôtre Paul d'ailleurs, a été comme l'esclave chargé d'amener les enfants à l'école, qui les a pris par la main et qui peut-être les préparait à la leçon de l'école. La lecture de l'Ancien Testament prépare à comprendre la splendeur du message chrétien du Nouveau Testament. Mais il n'y a pas d'opposition entre ces deux parties de la Bible. On a souvent l'impression, Jean-Paul Emery, que le christianisme ressemble à une doctrine de crainte, parce qu'il nous demande de nous approcher de Dieu, non pas par amour, mais par peur de l'enfer, par peur de la mort, par peur de l'inconnu. Est-ce que le christianisme, ce n'est pas une religion de gens qui ont peur? C'est possible dans certains cas, vous savez, c'est toujours très difficile de généraliser, mais je pense que si la peur était un fondement essentiel de l'expérience chrétienne, de préférence à christianisme, vous comprenez en quel sens je le dis, eh bien, si la peur était l'élément essentiel, on ne connaîtrait pas tous les martyrs pour leur foi qu'on a connus à travers les âges. Ils auraient satisfait aux obligations qu'il y avait autour d'eux en se disant, entre des difficultés hypothétiques dans un au-delà hypothétique, puis le fait d'être brûlé sur un bûcher ou qu'on me coupe la tête, ou que je croupisse dans des cachots, ou que je sois galérien pendant 25 ans sur des galères, alors, puisque c'est la peur qui me meut, sauve d'abord ta peau, puis après on verra avec le bon Dieu si on peut lui dire, écoute, comprends-moi, hein, je ne pouvais quand même pas. Alors, il y a les faits s'opposent à cette idée d'une peur qui serait le grand pivot. Mais, j'aimerais quand même dire, pourquoi avoir honte d'avoir peur? On a surtout peur que les gens sachent que des fois, on a peur. Il faut savoir avoir peur. J'ai lu des récits où, pendant la guerre, un soldat dit à son collègue, « J'ai une frousse épouvantable. » Il n'a pas dit, « C'est pour la patrie. Allons-y, lançons-nous. » Mais ils étaient dans une frousse terrible, ils le disaient, ils partaient quand même, mais ils reconnaissaient qu'ils avaient peur. Alors remarquez, avoir peur d'un jugement, c'est peut-être le commencement de la sagesse. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il est dit « la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». On dit en langage laïque « la peur du gendarme est le commencement de la sagesse ». C'est bien la même chose, c'est la peur d'un châtiment qui vient devant. Mais remarquez ce petit terme. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ce n'est pas le tout de la sagesse. Et je connais beaucoup de chrétiens qui, au fond, se sont placés devant le message de Jésus-Christ, ont accepté ce pardon, par peur de l'enfer. Et je ne leur en veux pas du tout. C'est normal. On tâche de sauver sa peau. D'autant plus si on doit sauver une situation qui doit durer tant que la notion du temps existera. C'est tout à fait normal, mais ce ne serait pas normal que ça reste comme ça. Il faut que le Saint-Esprit en nous conduise à avoir peur de faire de la peine à notre Seigneur. Mais ça, on est en route. Et si je me consulte moi-même, je vous dirais, il y a 1% de peur d'un jugement. Il y a surtout le % de peur que ma conscience me travaille. C'est très désagréable quand notre conscience nous travaille. C'est précieux d'en avoir une, mais c'est très désagréable à d'autres égards. Et puis, il y a un petit quelque chose où j'aimerais ne pas faire de peine à mon Sauveur. Mais je dis un petit quelque chose. Peut-être que dans 10 ans, si je suis encore de ce monde, vous me questionnerez, je dirais il y a un gros petit quelque chose, vous voyez, je l'espère.
Les statistiques disent que la Bible est le plus grand best-seller jamais sorti de l'imprimerie. En entier ou en partie, elle est traduite en plus de 1800 langues ou dialectes. Et chaque année, c'est le livre le plus diffusé dans le monde. Paradoxalement, pour beaucoup, la même Bible est un livre difficile à comprendre et rempli de contradictions. C'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup de gens ne la possèdent pas ou ne la connaissent pas. Est-ce que vous pensez que la Bible est un livre facile à comprendre? Non. Non, pas du tout. La Bible est, pour moi, c'est une œuvre littéraire qui est très très beau par endroits. Mais pour le fond, je ne crois pas. Hein. Enfin, c'est pas le livre que je lis en premier, quoi. Que j'ai lu en premier, puis d'abord j'ai lu d'autres livres, mais pas celui-là. Finalement, à force d'être imagé, il devient difficile à comprendre et il a l'air très concret. Et en fait, moi, je me perds un peu dans cette abstraction-là. À propos de la Bible, vous citez beaucoup la Bible, mais c'est un livre qui n'est pas toujours facile à comprendre. Elle nous parle d'un Dieu unique, et pourtant, il paraît que quand on lit le texte en hébreu, dès le début de la Genèse, on lit au commencement les dieux, Elohim, ont créé les cieux et la terre, alors que lorsqu'on ouvre une Bible habituelle, on lit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce qu'il n'y a pas déjà une faute de traduction grosse de conséquences dès le premier verset de la Bible? Oui, vous savez, j'aimerais quand même pas me sentir un peu le cordonnier qui monte au-dessus de la sandale, comme l'a dit un peintre de l'Antiquité, un cordonnier qui, après avoir critiqué la façon de peindre la sandale, s'était dit, oui, puis ce genou, et puis ici ses cheveux, et puis ce nez, et le peintre lui a dit, cordonnier, traite-en la sandale. Je t'ai écouté, j'ai corrigé la sandale et pas plus haut. Alors je suis pas hébraïsant. Seulement, j'ai quand même un petit traité d'initiation à l'hébreu, j'arrive à le lire, parce que c'était quand même utile que je puisse un peu le lire, et vous avez parfaitement raison, le mot Elohim, cette terminaison im est une terminaison du pluriel, mais il n'y a aucune astuce de la part des traducteurs de la Bible, parce que le verbe est à la troisième personne du singulier. Au commencement, Dieu créa, c'est pas au commencement, les dieux créèrent. Il y a donc le verbe est au singulier, le mot Elohim est au pluriel. Alors, au commencement, les dieux créa. Ah oui, si vous le voulez. Mais alors pourquoi est-ce qu'on ne dit pas les dieux créa? Parce que c'est un phénomène qu'il y a certains mots qui se trouvent au pluriel. Par exemple, c'est assez bizarre de constater que le mot face, le visage avec tout ce que ça représente comme porteur du regard, en hébreu est un mot pluriel. D'ailleurs, André Chouraki, en traduisant le Nouveau Testament, traduit toujours les faces, parce qu'il a voulu rappeler cette chose-là. C'est un mot pluriel. De même, quand j'étais gosse, en tout cas dans mon Jura neuchâtelois, on ne disait pas « tu mettras ton pantalon vert, ton pantalon gris ou ton pantalon brun ». On disait « tu mettras tes pantalons ». Comme il y avait deux canons, ça va entraîner le pluriel. De même, le roi Louis XIV dira « nous, Louis XIVe du nom ». C'est une sorte de pluriel de majesté. On le retrouve dans le Nouveau Testament, en grec aussi. Souvent le mot « sabbat ». Dans le grec du Nouveau Testament, est au pluriel, pas au singulier, pour montrer la plénitude d'un jour spécial. Alors, pour montrer cette plénitude de Dieu, ça s'appelle Dieu au pluriel, comme vous direz, des lunettes. Alors, au fond, que c'est... Il y a deux petites lunettes, mais l'ensemble, c'est une seule paire de lunettes. Alors là, ça m'étonne un petit peu, cette affaire de cet Elohim. Mais alors, vous avez fait au début une réflexion que je trouve intéressante. La Bible est-elle facile à comprendre? Oui et non. Je dirais même que souvent, elle est d'abord très difficile à comprendre. Il faut du temps pour la comprendre. Mais entre êtres humains, c'est la même chose. Vous direz pour certaines choses. J'ai mis un nombre respectable d'années pour mieux comprendre ma femme. Je n'ai pas dit pour la comprendre totalement. D'ailleurs, une femme où on comprendrait tout, ce serait plus vraiment une femme à mon point de vue. Mais pour quand même la comprendre suffisamment pour... ne pas la blesser, lui faire moins de peine dans certaines circonstances où je pouvais lui en faire sans le savoir. La Bible, ce n'est pas un livre qui est clair dès le début. Le malheur, c'est que quand on vous met une Bible dans les mains, ben vous commencez au début. Parce que quand vous lisez un roman, on commence au chapitre 1. Au bout d'un certain nombre de chapitres, bon, on lit peut-être le dernier pour savoir s'ils finissent par se marier ou pas. En tout cas, dans les romans de mon enfance, maintenant, ça finit beaucoup plus mal qu'un mariage. Oui, mais si on commence par la fin, c'est pas plus simple. Hein? L'Apocalypse, oui. Hein, c'est pas plus simple. Ah ben oui, tout à fait d'accord avec vous. Mais alors même, commencer par la Genèse, ça ne me gêne pas.
Mais évidemment, vous irez jusqu'au milieu du livre de l'Exode, deuxième livre de la Bible. Ensuite, vous allez tomber dans des tas de règlements, des tas de règles, puis vous direz, quel drôle de bouquin, fermé. Puis pour 10 ans, quand on vous questionnera, vous direz, oui, moi j'en ai bien lu quelque chose, je ne sais plus même quoi, mais j'ai renoncé. Alors, il y a peut-être une technique que quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, vous lui recommandez de commencer par la lecture d'un évangile, qu'on pourra faire suivre peut-être du livre de la Genèse. Mais au fond, on pourrait faire une sorte de petit programme pour mieux comprendre la Bible. Et puis alors, il y a encore un second phénomène, c'est qu'il ne faut surtout pas se mettre à lire la Bible en se disant « je veux tout comprendre ». Parce qu'alors, suivant les passages, presque à chaque verset, vous allez rester là-dessus, désespérément sans comprendre. Il faut accepter qu'on comprenne un petit quelque chose, que dans un chapitre entier, j'ai compris deux petites idées mises de côté. Chapitre suivant, une idée. Le chapitre suivant, alors la récolte n'est pas bonne. Plus d'idées du tout. Tant pis, on passe au suivant. Puis quand vous aurez fait la récolte des choses que vous avez comprises, vous recommencerez votre lecture de la Bible. Et à la lumière de ce que vous y avez déjà compris, vous allez monter d'un cran, puis vous comprendrez davantage. Mais je vous avertis tout de suite, l'homme qui dira « j'ai tout compris dans la Bible », il n'est pas encore né. Et je ne m'inscris pas pour être dans cette catégorie, croyez-le bien. Un autre problème, la question de la Trinité. Un seul Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Est-ce que les chrétiens n'ont pas trois dieux, d'une certaine manière? Ah, on pourrait le penser. Remarquez... Les Juifs le pensent assez volontiers, non? Oui. Ah oui, plus qu'assez volontiers. C'est un grand obstacle pour qu'ils reconnaissent la divinité de Jésus, et surtout nos amis musulmans n'apprécient pas du tout cette doctrine de la Trinité. Mais si je ne l'ai pas encore dit, et si je l'ai déjà dit, je m'excuse de le répéter, il est normal qu'il y ait des choses en Dieu qui nous dépassent. Et si le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible, nous constatons, en rassemblant les données bibliques concernant Dieu, que Dieu est un Dieu unique, qui a, ne chicanez pas sur le terme que je vais employer, trois aspects. Je m'expliquerai sur ces aspects. Un peu comme un triangle à trois côtés, ou trois angles, un peu comme un volume s'inscrit dans un espace à trois dimensions, il y a trois aspects de Dieu. Là où ça change, chacun de ces aspects est doué de personnalité. De telle sorte que vous pouvez définir la Trinité comme un Dieu unique, composé de trois aspects pourvus chacun d'une personnalité. Si vous préférez, vous avez trois personnalités qui ont entre eux un lien mystérieux extraordinaire propre à la divinité qui fait qu'ils forment un tout et qu'ils sont quand même un Dieu unique. Comment est-ce qu'on peut comprendre les paroles de Jésus qui déclare à un endroit « Moi et le Père, nous sommes un » et à un autre endroit « Le Père est plus grand que moi ». S'ils sont un, ils doivent être aussi grands l'un que l'autre. Oui, c'est pas dit. Vous pouvez aussi dire dans notre famille, on est un. Il a dit des premiers chrétiens, ils étaient un cœur et une âme. Il y avait pourtant des gens qui avaient plus d'importance que d'autres. Je ne suis pas clérical, mais les apôtres avaient quand même une position, pas une valeur personnelle. Ils ont tous la même valeur aux yeux de Dieu, mais une position plus importante que d'autres. Alors qu'il y a une sorte de hiérarchie des valeurs, pas des valeurs, une hiérarchie de l'autorité, une hiérarchie de la position qu'on occupe, ça n'enlève rien à l'unité. Vous pouvez très bien connaître une compagnie de soldats, vous dites cette compagnie, c'est un seul homme. Parce qu'ils ont un lien d'affection et de confiance, par exemple, leur capitaine. Alors, ils sont un, ça n'empêche pas que le capitaine est plus grand que ses subordonnés. Alors, c'est la même chose. À l'intérieur de la Trinité, il y a une sorte d'équilibre de ces trois personnes, un équilibre mystérieux. Et vous savez, les savants théologiens qui se sont penchés sur ce mystère, ça leur est retombé dessus parce que alors ils ont fini par se chicaner, ils ont passé des siècles à se chicaner, et puis pendant ce temps-là, les gens mouraient sans connaître Jésus comme sauveur. Alors, fixons notre attention sur ce que nous pouvons comprendre, puis ce qu'on ne peut pas comprendre, au lieu de le comprendre, on l'adore. Alors moi, la Trinité, je la conçois tout à fait, même si chez nous les humains, ça peut pas être comme ça, mais je dis merci au Dieu. Tu me démontres par ce fait que tu n'es pas un homme, que tu n'es pas un être créé, que tu es au-dessus, puis tu me rappelles qu'il y a encore des tas de choses que dans le présent, je ne pourrais pas concevoir et comprendre, parce que mon cerveau est trop petit. Autre chose, Moïse, lorsqu'il a reçu les tables de la loi, a passé 40 jours et 40 nuits sans boire ni manger. Enfin, tout le monde sait qu'une telle durée sans boire, c'est pas possible. Oui.
Remarquez que ce n'est pas le seul miracle, c'était la même chose pour Élie, bien qu'il ait dû prendre 2 repas qu'un ange l'a fait prendre, et avec cette force, dit la Bible, il marcha dans le Sinaï pendant 40 jours, 40 nuits. À raison de 5 km par jour, soyons honnêtes, mais enfin, sans manger et boire dans le Sinaï pendant 40 jours, ce serait même en restant couché sous une tente et en bénéficiant de la condensation, peut-être de l'humidité et de l'air sur sa toile de tente, que ce ne serait pas couru d'avance. De même Jésus, dans la tentation au désert, lui aussi. Alors tout simplement, il y a là ce que nous appelons un miracle. Mais pour Dieu, ce que nous appelons un miracle, sa définition, c'est quelque chose qui ne se passe pas d'ordinaire dans l'univers des humains. Et comme Dieu ne veut pas que nous soyons par trop déconcertés, il a jugé bon, dans notre intérêt à nous, qu'habituellement ça se passe comme ça et qu'on ne puisse pas rester plus de 2-3 jours sans avoir bu. Nous avons besoin d'avoir des règles. Nous appelons ça les lois de la nature. Mais s'il y a un législateur, et certes c'est le Créateur qui a fixé ces lois de la nature, il les a créées pour notre commodité, mais il s'est réservé de temps en temps de pouvoir faire autrement. Il ne s'est pas engagé au point que lui-même devienne le subordonné d'un engagement. Et puis, autre chose encore, Adam et Ève. Alors, Adam et Ève ont eu 2 enfants, Caïn et Abel. Abel a été tué par Caïn. Et à un moment donné, Caïn dit à Dieu, « Quiconque me trouvera, me tuera ». Qui est ce quiconque? Et puis, autre problème qui est lié à cela, Caïn semble être le dernier survivant de la race. Avec qui a-t-il bien pu se marier pour qu'il y ait une descendance dont nous sommes probablement? Et la question de Caïn et d'Abel, on les connaît bien, ces deux-là, parce que c'est par leurs moyens qu'il y a eu la première manifestation extrêmement concrète et brutale que le péché était entré dans la vie des hommes. Adam et Ève avaient été chassés loin de Dieu. Quelles conséquences est-ce que ça aurait? Est-ce qu'on ne ferait pas à distance, puisqu'on commence aussi à invoquer l'Éternel, que ça aille quand même? Et on a vu que ça allait mal entre nous les humains, parce que ça allait mal entre nous et Dieu. Et que la perturbation de nos rapports avec Dieu entraînait une perturbation terrestre. Alors Caïn et Abel, on connaît bien cela. Mais remarquez qu'il y a un autre fils, un troisième d'Adam et d'Ève, dont il est question dans le livre de la Genèse, dont on parle beaucoup moins. Il s'appelait Seth, S-E-T-H. C'est pas 7, 5, 6, 7. Alors ce Seth-là, il nous est aussi mentionné. Pourquoi est-ce qu'il nous est mentionné? Parce que c'est l'ancêtre du fameux Noé, avec l'histoire du déluge et de l'arche. Et un autre passage nous dit, d'Adam et d'Ève, et ils mirent au monde des fils et des filles. À cette époque-là, on vivait beaucoup plus longtemps. Ils ont vécu environ 800 ans. Nous, nos épouses, ne nous donneront au mieux que 25 descendants. Puis je dis au mieux, c'est peut-être un mieux, il vaut mieux s'arrêter un peu avant, n'est-ce pas? Mais à cette époque-là, vous pensez bien qu'on si on avait 600 ans pour mettre des enfants au monde, il pouvait y avoir déjà une immense famille. Et alors le fait qu'on se soit marié entre proches parents, d'ailleurs c'est un phénomène qui était fréquent jusque dans l'Antiquité, jusqu'au début de l'ère chrétienne, c'est plutôt dans les temps modernes que, pour des raisons des sortes de tabous familiaux et de respect de la sexualité dans le cadre même de la famille, un respect qui, hélas, se trouve transgressé plus souvent qu'on le croit dans notre monde moderne en tout cas, mais c'est plutôt pour ces raisons-là, et peut-être parce que nous avons moins de vitalité que ces ancêtres qui suivaient le temps de la chute dans ses débuts, que les mariages entre proches parents ont été interdits. Ça date de Moïse. Vous savez qu'Abraham a épousé sa demi-sœur. C'est avec Moïse que l'interdiction est venue. Alors certainement, Caïn et tous ses autres frères et sœurs se sont mariés, qui avec une arrière-arrière-arrière-grande-tante, qui était peut-être aussi jeune qu'eux, puisqu'on vivait si longtemps. Le grand-père de Noé a encore pu connaître Adam. On n'y pense pas assez quand on regarde les données bibliques à cet égard. Alors je crois que ça permet de répondre à cette interrogation. La Bible dit aussi que Dieu est omniscient. Donc, il sait d'avance qui sera sauvé, qui sera perdu. On peut dire que ça signifie par conséquent que notre destin est écrit d'avance, que nous sommes programmés, que nous ne sommes pas libres de faire le choix puisque tout est déjà joué avant même que nous commencions de vivre. Nous sommes programmés d'avance pour le salut ou pour la perdition. Oui, on peut le dire, mais un peu plus de réflexion conduit à revenir sur cette première idée. Je me permets une petite image. J'ai 2 enfants,
Je leur offre le choix. Je remonte 40 ans en arrière où on n'avait pas les moyens matériels qu'on a. Je leur dis, tu ne peux pas manger de fruits. Tu peux manger ou une orange ou une banane. Et je te laisse choisir entre l'orange et la banane. Un de mes gosses aime autant les bananes que les oranges. Je ne sais pas ce qu'il va choisir. Bon, je choisis l'un des deux. Disons que ce soit l'orange. Le second de mes enfants, je sais qu'il n'aime pas les bananes, ce qui est rare, mais enfin ça peut arriver. Qu'il n'aime que les oranges. Je ne lui dis pas, tiens, toi prends ton orange. Son frère, j'ai offert le choix. Lui, je lui offre le choix. Je sais pertinemment, à moins qu'il veuille offrir ce fruit à quelqu'un d'autre, mais je compliquerai notre petit problème. S'il ne pense qu'à lui, je sais qu'il prend l'orange. Alors je lui dis, voilà une orange, voilà une banane. Tu peux choisir. Il est couru d'avance, et je sais à l'avance qu'il prendra l'orange. Je ne lui ai pas imposé pour autant de prendre l'orange. Si je sais quelque chose à l'avance, ça ne veut pas du tout dire que connaissant à l'avance ce qui se passera, ceux qui accomplissent cet acte ne l'ont pas fait librement, absolument librement. Et il y a un verset dans la lettre aux Romains très intéressant. Ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés. Moi, je préconnaissais les goûts de mon second gosse. Alors, si vous le voulez, en un certain sens, en lui offrant de ces deux fruits, je l'ai prédestiné à manger l'orange, si ça vous fait plaisir de voir la chose comme ça. Et c'est exactement la même chose pour le salut. Il y a peut-être, si vous le voulez, deux prédestinations, pour le salut ou pour la perdition. Et nous, librement, nous choisissons entre l'une et l'autre. Alors, ce que j'aime pas, c'est quand on dit « Dieu tire des numéros de la loterie », et non, celui-là, je le destine à être sauvé, celui-là à être perdu. J'allais employer le terme « arbitrairement ». On n'a pas le droit de dire ça pour Dieu. Parce que Dieu est souverain, il fait ce qui lui plaît. Il n'y a pas d'arbitraire en Dieu. On est arbitraire quand on trahit une règle qui devrait s'imposer à nous. Il n'y a pas de règle qui s'impose à Dieu. Mais Dieu peut très bien librement décider l'un et l'autre, c'est entendu, mais il a prévu que nous aurions une liberté de choix, et lui, à l'avance, parce qu'il sait tout, il sait ce que nous choisirons, mais ça n'empêche pas que c'est moi qui ai choisi. Alors, Dieu a tant aimé le monde. Il n'est pas dit afin que ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle croient. Il est dit afin que quiconque croit. Et il y a un passage dans le Nouveau Testament qui fait écho, qui se trouve, je crois, dans une lettre de Paul, oui, sauf erreur, qui dit « Ils n'ont pas accueilli », traduction seconde dit « recevoir », avec l'ambiguïté de recevoir, c'est recevoir des visites, vous voyez. Ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors ma décision ne cause pas mon salut, mais Dieu a posé que ma décision personnelle serait condition de mon salut. Je ne suis pas conditionné pour autant. Jean-Paul Emeril, il y a certainement encore beaucoup d'autres questions qu'on pourrait vous poser, mais à votre sens, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'y a-t-il d'essentiel qu'il faut savoir pour être sauvé? Eh bien, je rassemblerai un peu ce qui a été dit. Il faut savoir qu'il y a un Dieu créateur, que l'hypothèse créationniste, comme disent les biologistes, est l'hypothèse la plus satisfaisante de toutes les hypothèses concernant la création. Il faut savoir, deuxièmement, que ce Dieu a des exigences et que nous sommes nés insuffisants, imparfaits, et que par conséquent, il ne peut pas nous accueillir directement. Il faut savoir, par conséquent, qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui, à notre place, fasse le pont, porte nos imperfections, soit repoussé par Dieu à notre place pour ses imperfections, pour qu'il y ait champ libre et qu'il nous dise « Venez au Père et venez à moi, vous qui vous fatiguez et qui êtes chargés. » Et il faut savoir qu'il ne suffit pas d'entendre l'appel « Venez », il faut y aller. Je crois que c'est l'essentiel.